Mon patron a acheté un robot. Un robot remplace 3 travailleurs. Nous étions à 6, nous ne sommes plus que 3. Il y en a 3 qui ont été virés. Pouit! Un ouvrier spécialisé coûte en moyenne 40 000 euros par an au patron. 3 ouvriers en moins, ça lui fait 120 000 euros en plus dans sa poche. Si on déduit 40 000 euros par an pour l'entretien et l'amortissement du robot, ce qui est généreusement compté, il lui reste 80 000 euros de bénéfices supplémentaires. Il doit partager. Si on fait moite-moite, par exemple, il garde 40 000 euros de bénéfices supplémentaires pour lui et il en redistribue 40 000 à ses ouvriers, dont le travail et la compétence lui ont permis qu'il en arrive au stade où il peut acheter un robot. Et comment il redistribue? Eh bien, avec 40 000 euros, il peut réengager un des ouvriers licenciés. Mais comme il y a un robot, il y a moins de travail. Donc, la quantité humaine de travail restante est divisée par 4 au lieu de 3. 3 travailleurs qui font 40 heures par semaine, ça fait 120 heures. 120 divisé par 4, ça n'en fait plus que 30. Ce qui peut se faire en 4 jours de 7h30, ou en 5 jours de 6 heures, ou en 3 jours de 10 heures, comme on veut, avec le même salaire. Et si on prend maintenant une entreprise de 12 travailleurs, et que le patron achète 3 robots, ça fait 9 travailleurs dehors. Fuite! Il n'en reste plus que 3. Avec le même calcul, si on fait moite-moite des bénéfices supplémentaires, les travailleurs reçoivent 120 000 euros, ce qui permet d'en réengager 3. Avec 3 robots et 6 travailleurs, il ne reste plus que 120 heures de travail humain par semaine. Et 120 divisé par 6, ça fait 20 heures. Plus il y a de robots, moins on travaille. Logique, non? Et moi je dis, en réduisant au maximum les pertes d'emploi et sans diminution de salaire. On peut aussi revendiquer plus que la moitié ou obtenir moins, mais de toute façon, le surplus des bénéfices engendrés par les robots doit se traduire par une réduction des heures de travail pour tous et pas par le chômage. Mais les patrons ne vont pas être d'accord. Bien sûr qu'ils ne seront pas d'accord. Mais quand on a revendiqué des augmentations de salaire, la semaine des 5 jours, les congés payés, la sécurité sociale, ils n'ont pas été d'accord non plus. Mais on les a obtenus quand même. Yes! Parce qu'on les a revendiqués.